Hello guys, nous allons faire une petite démo sur NetScan Tools Pro. Lançons l'outil. NetScan Tools Pro est en effet une collection intégrée d'utilitaires de collecte d'informations sur Internet et de dépannage réseau. Il simplifie et accélère le processus de collecte d'informations en automatisant l'utilisation de nombreux outils réseau. Il regroupe de nombreux outils, comme je le disais. Il les regroupe en différents groupes. Nous avons des outils de découverte actifs qui sont là, les ARP Scan, les ACP Server Discovery. Nous avons OS Fingerprinting. Elles sont nombreuses. Nous avons le port scanning qui est là. Nous avons aussi des outils de découverte passifs, notamment DNS Traffic Monitor, Packet Capture, etc. Nous avons des outils DNS tels que DNS Tools, DNS Traffic Monitor et des outils de génération de paquets, de capture de paquets tels que Wireshark, Packet Generator et des outils externes tels que Switchport Mapper Launcher et Wireshark. Nous allons faire de la reconnaissance active en utilisant un outil de ce groupe. L'outil qu'on va utiliser est le port scanner. Le port scanner est un outil de sécurité essentiel pour trouver les ports ouverts correspondant au service TCP ou IDP exécuté sur un appareil cible. En effet, le port scanner nous permet d'exécuter 4 types de scans pour découvrir les ports ouverts. Nous avons le TCP Full Connect, nous avons le UDP Port Only, nous avons le TCP Scene Scan, nous avons le TCP Custom Scan. On peut analyser une plage linéaire de ports en spécifiant ici la plage à analyser. On peut contrôler les délais d'expiration ici en spécifiant le temps en millisecondes que la connexion doit prendre pour s'établir. Et on peut spécifier une adresse IP à analyser ou une liste d'adresses IP à analyser. Pour notre test, nous allons faire une analyse de port de type TCP Full Connect, qui est très précis pour déterminer les ports TCP ouverts. Nous allons fournir notre adresse IP cible, qui est le 192.168.146.1 et nous allons lancer le scan. Le scan est lancé et on obtient les réponses sous la forme d'un tableau qui spécifie les adresses IP, l'adresse IP qu'on lui a fournie, les ports qui sont ouverts, le protocole utilisé, le résultat obtenu et les données reçues. Le résultat se présente aussi sous forme d'un graphique circulaire qui spécifie les ports actifs. On constate qu'on en a 5, c'est-à-dire les ports ouverts, et on a les ports qui ont retourné des données
on en a au nombre de 2. Des ports qui ont rejeté la connexion, qui sont au nombre de 252, parce que notre plage allait de 1 à 256 ports. Donc les 251 ports sont fermés et 5 de ces ports sont ouverts. Parmi ces ports, on peut regarder la liste pour voir quels sont réellement les ports ouverts. Nous avons le port 21 FTP qui est actif et qui a retourné des informations telles que il utilise un proxy workbench FTP serveur. Nous avons le port 25 aussi qui est ouvert avec SMTP comme protocole. Nous avons le port 110 qui est aussi actif avec le protocole POP3. Il a retourné un message OK. Et nous avons le port 135 avec le protocole EPMAP et le port NetBIOS, le port 139 de NetBIOS SSM. Ces informations obtenues sont le plus souvent utilisées pour déceler les vulnérabilités du système cible. On peut éventuellement faire d'autres analyses de port avec UDP Port Only, TCP Scene Scan et TCP Custom Scan selon vos objectifs. C'est tout. Pour plus d'informations et pour télécharger un essai gratuit de NetScan Tools, vous pouvez visiter leur site netscantools.com.